Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec une joie, avec un plaisir et je voudrais dire avec une communion de chaleur que je nous retrouve sur cette plateforme que le Seigneur nous a donnée, la plateforme MEMA, méditation matinale. Bien-aimé, c'est avec amour et chaleur que je suis content de vous retrouver encore ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment où que vous soyez en cette nouvelle matinée. Lève-toi en sachant qu'une bénédiction sérieuse a été prononcée sur ta tête et tu ne peux pas échouer. Voilà pourquoi quelqu'un qui écoute déjà notre méditation matinale de ce matin est en train de mimer. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'accomplirai ma vie. Oui, tu vas accomplir cette destinée. Tu ne peux pas échouer au nom de Jésus-Christ. C'est impossible. Écoute un peu. De la même manière, je te dis bien, de la même manière qu'un poisson ne peut pas s'envoler et voler, de la même manière, il est impossible que tu échoues parce que cela n'a pas été programmé en toi. Et la prophétie qui est sur ta vie, c'est une prophétie de succès. C'est une prophétie d'élévation. C'est une prophétie de distinction. Je ne sais pas la situation avec laquelle tu as dormi hier. Et je ne sais pas comment l'ennemi planifiait te réveiller ce matin. Mais je te réveille ce matin en te disant, tu ne peux pas échouer. S'il t'a fait dormir hier en te montrant des signes d'échec, des signes de défaite, et tu as peur de ce que tu vas confronter, lève-toi ce matin. Tu ne peux pas échouer. Une prophétie puissante est en train de courir au-devant de toi. Une prophétie divine est en train de descendre sur ta tête et elle court vers son accomplissement. Et cette prophétie dit entre autres, tu ne peux pas échouer. C'est impossible que tu échoues ce matin. C'est impossible que tu rates. Lève-toi. Ta rencontre sera fructueuse. Ton travail sera fructueux. Tes clients seront abondants aujourd'hui. Écoute un peu. Tes notes de service et de célébration seront grandes. En ce jour, pendant que tu te lèves, bien-aimé, tout se lève avec toi pour célébrer. Même la nature, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue donc à cette méditation matinale. Une des dimensions de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est une lumière photosynthétique. C'est-à-dire, elle permet également de faire la photosynthèse, si vous me permettez un peu de faire cette analogie. Vous voyez, une des dimensions de la lumière, c'est que elle permet de faire la photosynthèse. Dans la vie naturelle, quand la lumière se lève, quand le soleil se lève, émet les rayons et que la lumière là commence à apparaître, les herbes, la végétation commence à faire ce qu'on appelle la photosynthèse. Produire des nutriments, grandir, ainsi de suite, ainsi de suite. La chlorophylle est mise en mouvement et l'herbe devient verte, elle grandit, elle produit le fruit, la fleur s'ouvre, ainsi de suite. Donc la lumière permet qu'un mécanisme de croissance soit déclenché dans la nature. Et dès que la plante commence à grandir, elle produit donc la chlorophylle qui commence à produire et qui fait grandir la plante, et ainsi de suite. Cette plante grandit et commence à servir d'aliment. Et quand elle sert d'aliment pour certains, ça devient aussi l'aliment des hommes. Donc on voit que la chaîne alimentaire se déclenche à partir de là. Bien-aimé, on voit donc que la lumière, d'une manière ou d'une autre, est à la base de la chaîne alimentaire. Parce qu'on part de là pour nourrir ce qui est plus élevé et au fur et à mesure. Est-ce que je peux faire une transposition avec la parole de Dieu? Quand tu laisses une dimension de lumière bombarder ta vie, cela met en ébullition tous les processus de croissance en toi. Et quand tu commences à grandir, tu commences à moissonner. Tous les aspects de ta vie commencent à devenir productifs.
Je prie que tu reçoives une dimension de la lumière divine venant de sa parole qui va te donner de fleurir. Oui, pour certains, ça va leur donner de fleurir. Qui va te donner de devenir un fruit. Oui, pour certains, c'est le fruit qui va devenir mature. Oui, qui va te donner de croître. Pour certains, cette lumière va leur donner de croître. Mais cette lumière va manifester la vie parce que quand la lumière apparaît, l'herbe manifeste la vie en devenant verte. Je prie donc que la dimension de la parole de Dieu qui te rencontre ce matin et à partir de maintenant te donne de fleurir, te donne que ton verger devienne vert et que cela déclenche le processus d'une chaîne alimentaire à la base, que tes bénédictions viennent par multiples au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pour cela qu'il est important de se pencher sur cette parole jour après jour pour la méditer, afin de la recevoir dans les différentes dimensions dans lesquelles elle est faite. Et ce matin, la parole va te donner de grandir. La parole doit te donner de devenir vert. Il y a des herbes que parfois, quand ça a été couvert parfois par une bâche et que la lumière n'atteignait plus, cela devient jaune. Et parfois, ça devient jaune et ça fait comme si c'est en train de mourir complètement. Mais une fois qu'on enlève la bâche et que la lumière de nouveau commence à atteindre ces herbes, vous voyez comment les herbes redeviennent vertes, verdoyantes, et ainsi de suite. Et ça commence à porter des fleurs et des fruits. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Même si tu avais été couvert par quelle bâche satanique qui avait rendu ta vie jaune, incapable d'être productive, et il n'y avait plus de signe de vie en toi. Bien-aimé, comme cette lumière de la parole te rencontre ce matin, je te vois redevenir vert. Oh, je vois ta santé fleurir, je vois tes affaires fleurir, je vois ton ménage fleurir, je vois ton foyer fleurir, je vois ta famille fleurir, je vois ton voyage fleurir, tout ce qui te concerne fleurit de nouveau ce matin par la vertu de sa parole qui est lumière, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne ce matin pour thème de méditation, je refuse de rester enfant. Je refuse de rester enfant. Bien-aimé, tu dois refuser de rester enfant. Certains sujets de prière que tu as aujourd'hui sont simplement le reflet de ton enfance. Tu vois, certains sujets de prière que tu as aujourd'hui et certains pleurs que tu as sont le reflet du fait que tu es resté enfant. Et quand tu restes enfant, il y a des choses qui te menacent et qui ne menacent plus un adulte. Donc, une des solutions que Dieu a mis pour l'humanité, c'est de la croissance. La croissance te met hors de portée de certains prédateurs. Il y a certains prédateurs qui continuent de te poursuivre et de hanter ta vie juste parce que tu as refusé de grandir. Une fois que tu grandis, tu es hors de portée de ces prédateurs. Demandez au coq. Le coq est hors de portée de l'épervier. Alors que l'épervier est prédateur de tous les poussins. Donc quand le coq demeure encore poussin, pour lui l'épervier est un danger. Mais une fois qu'il grandit, la présence ou l'absence de l'épervier ne lui dit rien. Aucun épervier, aucun aigle n'a jamais porté tout un coq qui fait coucou coucou et s'envoler avec lui pour faire de lui un repas. C'est impossible. Alors bien-aimé, je t'annonce que comme tu commences à grandir par la parole, comme tu viens de prendre la résolution ce matin de refuser d'être enfant, tu viens de mettre fin à certains prédateurs dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. Méditer avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé, c'est garantir chaque jour le succès dans ce qu'on entreprend, c'est recevoir un comprimé de victoire. Lisons un peu cette parole contenue dans le livre de Galates. Galates chapitre 4, versets 1 à 3. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ça, c'est le verset 1. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions tous sous l'esclavage des rudiments du monde. Bien-aimé, tu vois, bien que tout t'appartient, tant que tu es encore enfant, tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas manifester ça. Refuse d'être un enfant. Et quelqu'un va dire, non, je suis déjà grand. Ce n'est pas ta taille qui prouve que tu es grand. Vous voyez, il y a des enfants de 16 ans qui ont une taille qui dépasse celle des adultes. Ah oui, je vous dis la vérité.
À 16 ans, certains garçons dépassent déjà la taille adulte. À 17 ans, ils dépassent, mais ils sont encore enfants. Donc, ce n'est pas parce que tu es grand de taille que tu n'es plus enfant. Non, ce n'est pas parce que tu as le bac que tu n'es plus enfant. Certaines personnes pensent que parce qu'ils ont certains diplômes, ils ne sont plus enfants. Je vous parle ici de la maturité en Christ. Refuse de rester un enfant. Parce que tant que tu es enfant, tu vas subir ce que les enfants subissent. Les assauts de l'ennemi seront ton partage. Mais quand tu deviens adulte, tu deviens mûr en Christ. Bien-aimé, certaines choses ne peuvent plus t'arriver. Ce n'est pas une question de taille. Quelqu'un va me dire, je suis à l'église depuis 5 ans, 10 ans, ce qui fait que je ne suis plus un enfant. Ce n'est pas la durée que tu fais à l'église, bien-aimé. C'est la maturité que tu manifestes. On reconnaît un enfant pas par sa taille, mais par son degré de maturité. Et ce degré de maturité est visible dans son comportement et dans les paroles qui sortent de ta bouche, de sa bouche. Quand tu es là et que tu prononces encore certaines paroles de bassesse, ça prouve que tu es encore enfant. Bien-aimé, refuse de rester enfant. Dieu a prévu que tu grandisses. Et quand tu grandis, tu deviens héritier. Et quand tu es héritier, tu commences à tout recevoir. Certaines choses que tu n'as pas encore aujourd'hui, c'est parce que tu as continué de rester enfant. Enfant avec la colère. Vous voyez, un enfant est très colérique. Très vite, il s'énerve. Quand tu t'énerves rapidement, là, c'est la preuve que tu es encore enfant. Un enfant pleure tout le temps, il est pleurnichard. Avez-vous déjà été à la maison avec un enfant? Il pleure, j'ai faim, j'ai faim. Regarde, tu te lèves le matin. Regardez un peu, je vais vous donner un exemple tangible qui se vit et les mamans vont reconnaître ça. Et même certains papas responsables, ils vont reconnaître l'exemple que je suis sur le point de donner. Un enfant se lève le matin, tu lui donnes un morceau de pain, tu lui donnes quelque chose, il mange. Et vers 10 heures, il commence à pleurer. J'ai faim, il n'a pas mangé, j'ai très faim. Il pleure comme ça. Et toi, tu t'es privé de tout. Il n'y a rien à manger à la maison. Tu as plus faim que lui, qui s'est même d'abord désaltéré, qui a même mangé d'abord quelque chose. Parfois, toi, c'est vers 12h, 14h que tu réussis à avoir quelque chose à manger. Mais pour lui, tu lui as donné quelques éléments, quelques friandises, mais jusque-là, viens voir les pleurs, les mauves qui sont sur lui. Il pleure qu'il a très faim. Et il dit à haute voix, je n'ai rien mangé. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Et toi, tu es adulte, mais tu ne pleures pas. Pourtant, ta famille n'est plus féroce que la sienne. Pourtant, tu es en train de travailler et tu as faim, mais tu n'es pas en train de pleurer. Parfois, dans l'église, ceux qui pleurent le plus sont des enfants. Ils pleurent juste parce qu'ils ont refusé de mûrir. Un adulte, bien aimé, il se tient et il n'est pas pleurnichard. Refuse de demeurer enfant. Refuse de rester enfant. Et il dit encore au verset 3, Galates 4, verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments. Un enfant est sous l'esclavage des choses. Vous voyez, c'est quoi ici être esclave des rudiments? Les rudiments du monde. C'est-à-dire, il pleure parce qu'il n'a pas un nouvel habit. Je n'ai pas l'habit du 11 février pour défiler avec. Je n'ai pas la chaussette. Je n'ai pas l'habit du 25 décembre. Je n'ai pas l'habit du 1er janvier. Aucun parent ne pleure pour ces choses. Il pleure sous les rudiments du monde. Je n'ai pas les 13 choses de la mode. Les autres ont la télé, écran plasma. Moi, je n'ai pas. Ça prouve que tu es enfant et tu pleures pour ça. Les rudiments du monde t'attachent encore. Ce qui a de la valeur au monde, c'est ça qui est encore l'objet de tes pleurs. Ça prouve que tu es enfant. Tu es enchaîné par les compétitions sociales. Moi, je n'ai pas telle chose. Je ne suis pas dans telle chose. Je n'ai pas réussi à entrer à la réunion des femmes capables. Voilà les rudiments qui t'attirent encore. Et pour cela, tu es esclave de ces choses. Esclave de démontrer aux autres la position que tu as. Esclave de démontrer aux autres les avoirs que tu as. Et comme tu les as fait, tu es dans les pleurs. Nous étions esclaves. Bien-aimé, est-ce qu'une partie de tes pleurs ne vient pas de ton esclavage? C'est la question que tu dois te poser. Je n'ai pas encore construit, mais c'est par rapport à qui? Certains disent qu'ils n'ont pas construit par comparaison. Pas parce qu'ils ont compris que le temps de Dieu est déjà passé pour qu'ils construisent ou bien ce n'est pas encore arrivé. Non, mais par comparaison. Bien-aimé, refuse d'être esclave.
refuse de demeurer enfant parce qu'un enfant est esclave. Il est esclave dans sa mentalité, son raisonnement. Tu peux voir un homme qui est déjà marié. Même être enfant, là, ce n'est pas un âge. Quelqu'un peut être à 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais il est enfant à cause de sa mentalité, à cause de son raisonnement. Refuse d'être enfant. Refuse d'être enfant sous toutes les coutures et sous toutes les coupures. Que l'enfance te quitte ce matin au nom de Jésus. Que tout ce qui est enfantin te quitte au nom de Jésus. Un enfant veut avoir beaucoup de jouets. Tu vois, c'est ça la mentalité de cet homme qui veut avoir plusieurs jouets appelés des femmes. Il a sa femme, une femme qu'il aime et qui le chérit, mais lui il cherche encore à avoir des jouets ci et là. Il voit la voiture, le jouet du pistolet passer, il veut. Il voit le jouet de la poupée, il veut. Il voit le jouet du caterpillar, il veut. Il voit le jouet du vélo, il veut. Tout ça à la fois. Et à la fin, il ne connaît même plus avec quoi jouer. C'est comme ça la mentalité de l'enfance. Il y a aussi des femmes qui sont enfants. Elles veulent tout. Je veux le rouge à lèvres, je veux la péruvienne, je veux la brésilienne, je veux la Fongo Tongo, je veux la... J'espère qu'il y a des mèches à Fongo Tongo. Voilà. Mais ça prouve que tu es enfant. Tu veux trop de choses. Tu es avide. C'est l'avidité qui te dérange. Et ça te fait pleurer. C'est le signe d'une enfance. La Bible dit, il faut avoir le contentement. Le contentement est le signe de la maturité. Reçois la grandeur ce matin. Tu cesses d'être un enfant. Tu cesses d'être un enfant en tout point. Un enfant qui prie 2 minutes, un enfant qui médite 1 minute, un fichier de 10 minutes de méditation matinale. Il est incapable d'écouter ça, il est incapable de partager sa foi. Ça prouve que tu es encore enfant. Partage au maximum, montre tes pas. Un adulte n'a pas peur de prendre la parole et de donner sa position. Deviens aussi adulte spirituellement et donne la position que tu as. Bien-aimé, la grâce du Seigneur descend sur toi. Je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale, avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et Édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.